400 millions de francs CFA, coût du nouveau consulat général du Mali à Bouaké. Un édifice composé d'une trentaine de bureaux entièrement financés par l'État malien. Les plus hautes autorités du Mali ont pensé à rapprocher l'administration malienne aux ressortissants maliens ici en Côte d'Ivoire. La zone couvre 12 régions de la Côte d'Ivoire, à commencer par Bouaké. Au nom de la CEDEAO, je dis que l'intégration est en marche. Si l'État malien a décidé de construire un édifice ici, c'est que ces ressortissants vivent en paix, vivent en harmonie avec les Ivoiriens. Le consulat a été inauguré par le ministre malien de l'intégration africaine et des Maliens de l'extérieur. L'émissaire du gouvernement malien a exprimé toute sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire et a souligné les liens de fraternité qui lient les deux nations. Créer les conditions idéales de vie et de travail pour le personnel qui travaille ici, mais offrir également un cadre pour que les usagers également puissent être à l'aise dans les prestations, dans les services qui vont être amenés à demander au personnel vraiment du consulat ici. Mais je demanderai également aux Maliens de respecter les us et coutumes, les lois du pays d'accueil qui est la Côte d'Ivoire, de respecter les institutions et entre eux-mêmes d'être plus unis et de faire de leur chiffre de parler la cohésion. Le bref séjour à Bouaké du ministre malien de l'intégration et des Maliens de l'extérieur a été marqué par une rencontre avec ses compatriotes et un concert. Il faut rappeler que des milliers de Maliens vivent à Bouaké. Les leaders religieux se sont engagés dans la recherche de la paix. Ils ont mis en place une plateforme dénommée la plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement. L'objectif est de promouvoir la paix et de vivre ensemble. Nous avons décidé, tous croyants confondus, musulmans et chrétiens, toutes tendances confondues, de nous mettre ensemble pour penser une stratégie, mener des actions pertinentes sur le terrain pour aider le gouvernement et les institutions à ramener la paix. Selon Clément Akobé, fondateur de la plateforme, il s'agit d'une mission d'intérêt général pour laquelle il souhaite avoir le soutien des populations. La paix commence d'abord dans son cœur et ensuite dans sa famille, ensuite dans son village, dans sa ville. Et ensuite, nous allons aller dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. La plateforme constate qu'à l'approche des échéances de 2020, la paix sociale risque de nouveau d'être compromise par la fragilité des alliances politiques et des crises internes. C'est pourquoi elle met ses messagers en mission. Nous demandons aux acteurs politiques que lorsqu'il y a l'élection, il faut qu'on soit fair play. Parce que si on n'est pas fair play, on crée des faux problèmes. Des messagers au nombre de 120 qui sont des hommes et des femmes, issus des différentes confessions religieuses et qui se distinguent par une qualité de vie, notamment par leur contribution à l'apaisement des tensions et au maintien de la paix. Pour la plateforme, l'objectif général de cette rencontre vise à révéler à la nation l'existence d'un instrument interconfessionnel pour l'édification d'une paix et d'un développement durable en Côte d'Ivoire. Au Mali, 2 casques bleus tués et d'autres blessés samedi dans 2 attaques contre la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Les attaques se sont déroulées dans la commune de Ber, au nord du Mali, dans la région de Tombouctou, et à Konna, dans la région de Mopti. Les assaillants ont utilisé plusieurs pick-up armés de lance-roquettes et des mitrailleuses et d'autres chargés d'explosifs, précise la MINUSMA. L'état-major burkinabé a fait savoir que les victimes des attaques sont des soldats burkinabés. Un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air qui transportait 188 personnes s'est abîmé ce lundi matin au large des côtes. Peu après son décollage de Jakarta, le PDG de la compagnie aérienne a expliqué que l'appareil avait subi des réparations avant son départ de Pangal Pinang. L'appareil avait demandé à revenir à l'aéroport de la capitale peu avant que le contact ne soit rompu avec le contrôle aérien vers 6h30 heure locale.
Le candidat du Parti social-libéral s'est largement imposé au second tour face à Fernando Haddad. Son adversaire du Parti des travailleurs, Jair Bolsonaro, a promis aux Brésiliens que son gouvernement défendra la Constitution, la démocratie, la liberté. Dans un discours télévisé peu après l'annonce de sa victoire à la présidentielle, le président sortant Michel Temer a salué la victoire de son successeur, annonçant que la transition entre les deux gouvernements débuterait dès ce lundi.